Bonjour à tous, ici Cléasim, on se retrouve pour ce 96e épisode sur Europa Universalis 4 en tant que nage. Alors je tiens à m'excuser pour l'épisode précédent où je me suis foiré un petit peu, j'avais bien fait l'audio, etc. J'ai oublié de l'enregistrer correctement. Donc voilà. Alors on s'était laissé, on avait vaincu la Russie, on avait pris pas mal de territoires à la Russie, 11 territoires en tout, pour réussir tout simplement l'achievement des 501 provinces, des 500 provinces que l'on a. On possède donc 501 provinces, pas de vassaux, ce qui est plutôt, bon, pas mal. On va pouvoir peut-être commencer, peut-être attaquer Bukhara, ce qui pourrait être marrant. Attaquer Ming, attaquer Orissa, puisqu'on n'est plus en paix avec eux. Là, il y a pas mal de possibilités, mais il faut ramener nos armées. Remonter aussi en effectif et s'assurer que tout se passe bien. Donc on va déjà terminer la partie tranquillement, puisqu'on s'approche de la fin de la série. J'irai pas forcément plus loin pour le moment. Que l'on soit clair là-dessus. Kong, est-ce qu'on peut les vassaliser à ce niveau-là? Oui, on va carrément accepter l'alliance et on va les vassaliser. Je vais voir si je peux vassaliser la Grèce qui se fait attaquer actuellement. Oh. Oh, ça c'est pas bon ça. Mais ils accepteraient pas une vassalisation. D'accord, ça marche. Venise n'est plus un rival valide. Ça tombe bien, on n'avait pas eu le temps de leur proposer quoi que ce soit. On va faire un petit embargo sur la Castille. Ok, et aussi sur Orissa. On attendra juste le 26 décembre. Allez, le 26 décembre arrive sous peu. Très bien, lancer embargo. Embargo lancé. Est-ce qu'on peut falsifier sur ce territoire-là pour l'instant? Non, Orissa n'est plus un rival valide. Mais c'est pas vrai, on vient juste de... annuler embargo. Alors ça c'est pénible par contre, qu'on puisse... bon bref... Donc le Portugal, va pour le Portugal, c'est pas très grave. On les attaquera certainement pas, ou alors ce sera pour s'amuser. Bon, guerre entre Vijayanagar et Maharashtra, c'est habituel, ça aussi. Bukhara, Bukhara, je pense qu'on va aller les vassaliser, on va prendre nos armées qui sont sur place, qui sont bientôt arrivées. Très bien, bon, la Sibérie qui a pas vraiment de chance sur le coup. Mariage royal avec Kong. Bah oui, pourquoi pas. Kong, c'est ici, si je me trompe pas. Non, Kong, c'est ici. En plus, c'est écrit en gros. Ouvrons nos yeux. Alors... Kong, on peut les vassaliser, sans problème. On va faire un petit mariage royal. Tout ce qu'il y a de plus normal. On va mettre améliorer les relations aussi avec eux. Le 15 avril, dès qu'on pourra. Alors, 1, 2, 3... Allez, 15 avril, s'il vous plaît. Mission suivante. Créer Mantrega. Mantrega, c'est où ça? Je suis foiré sur... Mantrega. C'est ici. Ah ok, ça marche. Forteresse sur Mantrega. Qui est même très bien d'ailleurs, on a quoi? Une amirauté qui peut être construite. L'amirauté on va la construire à Constantinople. Ça c'est quoi? Une université. L'université à Nejd. Ah, on peut faire un palais royal aussi d'ailleurs, je l'avais pas fait, ok. Il y a pas mal de bâtiments que j'ai pas fait.
Et une marche. Qu'est-ce qu'on pourrait... Les marches, elles nous ont même pas servi finalement. Mais pourquoi pas. Ouh, là par contre, là, ça prend un peu de mal là. On va faire attention un peu à nos armées. On a encore besoin de 17 000 soldats hein, quand même. Mais bon, ça remonte tranquillement. Et on va aller dire bonjour à Bukhara, je pense. On va aller les vassaliser tranquillement. Je sais pas si on finira durant cet épisode. Peut-être le suivant. On a une alliance, d'accord. On va... Ok, demander l'accès militaire. Accorder l'accès militaire, ça va être très bien. Pour l'instant, alliance rejetée. Bon, ça diminue. Friction frontière, soit une province. On va leur demander de transférer la puissance commerciale. Allez, 69%, c'est toujours un bon chiffre. On va garantir leur indépendance. Je sais même pas regarder à combien était notre surexpansion au final. Bon, elle doit pas être non plus très haute puisqu'on n'a pas de soucis. Oh, et 88%. Oui, non, c'est complètement acceptable. Notre latitude de guerre qui redescend, notre stabilité qui est plutôt haute. Pas de problème, franchement. Ça se passe très bien. D'ailleurs, on n'aurait pas une petite politique pour annexer plus vite les territoires. Ok, requête d'accès à la Lituanie. La Lituanie, on s'en moque. Trêve entre Sibérie et Nage de terminer. Très bien. On va continuer des falsifications pendant ce temps-là. Sur Orissa, bien sûr. Sur Ming, c'est possible, non. Bukhara, on va les vassaliser, ça importe peu. On va en faire sur la Horde d'Or, et puis on verra si on peut attaquer la Horde d'Or aussi, ça pourrait être marrant. Il va falloir faire attention à la France, qui est alliée à pas mal de monde, et qui, si elle rentre dans la guerre, pourrait nous poser des problèmes. La Grèce, est-ce qu'elle accepterait une vassalisation? Oh, c'est pas très loin, hein, c'est pas suffisant. Contribution, habileté de combat d'artillerie, usure de l'armée, vitesse de récupération du moral. D'accord, c'est parce que j'ai pas la doctrine défensive encore, ok. Ça marche. Quand même bien progressé, pas s'en plaindre. On est déjà à 125% avec... Oh, Jolof a intégré Djenné. D'accord. Ça marche. Un chef militaire est mort. Et on aura quoi? Un 4-5-5, ce qui est plutôt pas mal. On a quand même de bons chefs. Par contre, lui, il a quel âge? 53 ans. Celui-ci en a 35. Maintenant, on n'a plus vraiment besoin de focus. On va partir en focus administratif plutôt qu'un focus diplomatique. On en a plus spécialement besoin de ce focus diplomatique. J'aurais même plutôt dû prendre militaire, je pense, pour pouvoir... Oh, feu de l'infanterie, choc d'infanterie. Ça aurait pu être bien, ça.
Mariage royal avec Jollof. Non. Ahmadabad. Oui. Ahmadabad. Qui est ici. Ahmadabad. C'est où? C'est sous mes yeux, mais je le vois pas. Ici. Très bien, Orissa, c'est non. On a perdu un autre chef militaire? Ah, on peut en avoir 4, d'accord. Ah oui, on peut avoir du monde en fait. Très bien. Ça m'importe peu hein, d'avoir plus de généraux pour le moment. Je vais voir si j'arrive ici à pouvoir faire la guerre à la Horde d'Or. Pour les éliminer une fois pour toutes. Déjà qu'on va pouvoir attaquer Bukhara. On va se permettre de leur faire la guerre à Bukhara. Pour les vassaliser. « 3, 2, 1... » Déclarer la guerre. Ah, elle a quand même beaucoup d'alliés. Ah non, mais d'accord, ce sont mes alliés, non. Déclarer la guerre, non, ça peu importe. Allez, on va détruire l'armée de Bukhara. On aura juste à prendre ces 4 territoires, je pense, et on pourra les vassaliser tranquillement. Donc on partage l'armée en deux. Voilà, et c'est parti pour une guerre éclair. Ça améliore tranquillement avec Kong. On va pouvoir améliorer aussi un peu avec l'Autriche. Améliorer les relations, ça fera pas de mal. Parce qu'on les a bien délaissés ces relations. Et voyons voir si j'essaye d'attaquer la Horde d'Or. Il y aurait que Polotsk qui oserait venir. Bon, on va prendre la Horde d'Or, hein, don inférieur, déclarer la guerre. C'est parti, puis on attend Polotsk, hein, qu'ils viennent. Qu'ils y viennent, comme dirait l'autre. On vous attend. Et on va mettre en vacances ces armées au bord de la mer. Et là, la Horde d'Or, elle peut prier, parce que ça va lui faire mal. Ok. Le Maroc, non. Ah, j'ai perdu... ok, bon, pas grave. Ça s'arrêtera quand ça s'arrêtera. Ok, d'accord. Bon, ben, Bukhara ne peut plus rien faire. Très bien. La Sibérie devient plus occidentalisée. Pourquoi pas. On va continuer de mettre nos armées au bord de la mer. Qui fassent baigner leurs pieds dans la mer tranquillement. D'ailleurs, j'ai un palais à faire construire à Nejd. Toujours bien un joli palais. Et le Milanais donc qui a pris complètement la Sicile apparemment. Pourquoi pas. L'Autriche qui est en guerre contre la Hongrie, la Bohème et la Prusse. Qu'est-ce qui se passe? C'est quoi? D'accord, guerre impérialiste lituanienne rigoise. Oui, bon. Ça va leur faire mal. Et là aussi, ça leur fait plutôt très mal, apparemment. Autant qu'il faudra. Baisse les effectifs, y a pas de problème. Siège de Yumen, c'est pris. Est-ce qu'on peut juste les vassaliser? Pour l'instant, non, ils veulent pas. Ça devrait se durer de la guerre, oui, d'accord, 82. Offre de paix actuelle, 40%. Ils accepteront.
Ils auront pas le choix de toute façon. Une fois que tout leur territoire sera pris, pas pour aller bien loin. De ce côté-ci, on a déjà pris Lipetsk, pardon. Et on a pris Bamout. Oh, et là, ils ont vraiment pas de chance, pour le coup. Alliance entre la Bohème et la Russie. Bon, pourquoi pas. Comment ça se passe de ce côté-ci? Ouh, Yeren qui a sacrément progressé quand même, Yeren. Mais bon, pourquoi pas. Le don inférieur qui vient de passer aussi, de réussir. Qu'on a l'objectif de guerre, hein, du côté de... Polotsk est venu rentrer dans la guerre ou pas du tout? Si, Polotsk était rentré dans la guerre. On a fini ici, on a gagné Kalikik. Doukala, c'est la Castille ou c'est... falsifié Doukala... Non, donc c'est le Portugal. Doukala, voilà, ça c'est fait. Ok, ça marche. Bien. Tranquillement fait, on n'a jamais assez d'effectifs. Bah, tiens, on en avait perdu, on en regagne. Tout va bien. Est-ce que la Lituanie nous laisserait le passage? D'accord, ils accepteraient sur le principe. Ah, on est déjà en 1800 hein, quand même, on aura bien avancé. 21 ans avant la fin du jeu. Ah bon, on va aller s'occuper de Polotsk. Peut-être vassaliser... Non, Polotsk, on pourra pas les vassaliser parce qu'ils sont pas co-belligérants. Donc ça va être un peu plus compliqué. Mais c'est parti. Et que nous dit Bukhara? Bukhara, la vassalisation... Non, toujours pas, ok. Non, 136 sur 180, mais c'est pas suffisant apparemment. Pour les faire plier. Non, on continue de perdre la piété, c'est toujours bien pour... Ouais, non, là, il faudrait plutôt courir après la technologie militaire, donc on va attendre un petit peu. Kangai, ça a été pris, 99%. La Horde d'Or, ok. De ce côté-ci, est-ce qu'on peut les vassaliser, donc? Toujours pas accepté, 146%. Kong, pour l'instant, n'accepteront pas, puisqu'on est toujours en guerre. Là, je crois que Polotsk, ils aiment pas, là. Hein. Ok, plein de provinces gagnées. Et donc, ça veut dire de la conversion à gogo. 47 sur Kazan, bah c'est parti. Ok, ok. Et ok. Donc on est parti pour un peu de conversion. Et on va aller attaquer les armées de Polotsk qui sont tranquillement sur leur capitale, qui ne bougent pas.
Non, on veut pas prendre de territoire, on veut te vassaliser. Enfin, on pourrait prendre des territoires, mais sinon ça serait pas marrant. Allez, on écrase les armées de Polotsk. Ah, et carrément détruit complètement l'armée de Polotsk. Et on a déjà gagné des... Oh, tout va bien, on gagne déjà des sièges, on est à peine arrivé sur place. Oh, Kong a été vassalisé par quelqu'un d'autre? Ah, vassal de Jolov, d'accord, trop tard. Bon, tant pis. Tant pis pour Kong. Alors, plus Tanger, tant pis. On va juste se terminer, je pense, sur les différentes victoires de prise de territoire, ça sera très bien. On va vassaliser Boukhara, hein, quand même. Voire on ne la vassalisera pas, hein, c'est possible. Je voudrais juste m'assurer qu'on finisse les sièges ici, et puis on s'arrêtera là pour cet épisode, qui sera le dernier de la série. Puisqu'on aura quand même pas mal progressé, on aura bien avancé, on a les 500 provinces. Donc on a réussi vraiment notre objectif de conquérir les 500 provinces avec Najd. Très bien. Et la Horde d'Or, est-ce que la Horde d'Or accepterait une annexion totale? Non, pas du tout. Ok, ça marche. Pourquoi ils accepteraient pas? Ah, mais force relative de l'Alliance, on peut plus revendiquer Saruban, ok. Perdu, bon. Ok. Juste voir un petit peu si on peut annexer complètement la Horde d'Or, faire disparaître la Horde d'Or pour rien que s'amuser vraiment. Déjà 0% ici, c'est très bien. 7% de ce côté-ci, brèche dans les murs de partout. Manœuvre de général, peu importe, ça me dérange pas. Là, ils ne veulent pas. Polotsk. Offre de paix de Polotsk. Qu'est-ce qu'on peut obtenir de eux? Puisque c'est notre dernier coup d'éclat, hein, tout simplement. Non, rien du tout. Bon, juste ton argent, donne-moi tout ton argent. Et on te laisse tranquille. Très bien. Et la Horde d'Or. Donc 100% de score de guerre contre eux. L'annexion totale est demandée et elle est acceptée. Et c'est là-dessus qu'on se laisse. Alors... Ok, ça marche. Et la Horde d'Or n'existe plus. Donc, fin de la série, 56% de score de guerre. On a largement tenu, tous nos territoires sont rattachés, bon, si ce n'est Sinop qui est considéré donc comme une colonie. Et pareil pour Socotra. Socotra qui est une colonie. Hein. Donc on aura tous des territoires qui nous appartiennent, sauf ça, quoique ceux-là sont peut-être considérés comme étant des colonies aussi, d'accord. Voilà, donc on aura quand même eu nos 500 provinces, et même bien plus, hein, on peut vérifier tout simplement, on est à 506 provinces, on a réussi bien sûr, et comme dernier coup d'éclat,
vu que maintenant on a réussi, est-ce qu'on peut former l'Arabie? Ah non, on n'est pas en paix. Bon, dans ces cas-là, ça peut se régler, on peut être en paix, puisque je veux juste terminer la série. Tant pis pour Bukhara, qu'on ne vassalisera pas. Je veux terminer sur un petit clin d'œil, puisque certains s'inquiétaient justement du fait que je n'avais pas formé l'Arabie, hein, puisque on peut tout à fait le faire avec Najd. Et donc voilà, c'est lancé, et maintenant, théoriquement, on devrait pouvoir former l'Arabie, ce qui va nous faire gagner du prestige. Pas très intéressant, mais en tout cas, voilà, on a terminé la série avec l'Arabie, qui détient donc un très très grand territoire. Ça n'a rien changé, on a changé de drapeau, par contre, oui, mais on n'a pas changé normalement au niveau... vous voyez, c'est toujours les mêmes idées, puisqu'on a les idées de Najd. On a bien progressé, et ça c'est plutôt pas mal. Donc, c'est là-dessus que se termine cette série, sur cette victoire sur Bukhara et sur la Horde d'Or. Dans la prochaine série, ça sera aussi une série Europa Universalis 4, mais je vais peut-être me laisser 1 ou 2 jours où vous n'aurez pas d'Europa Universalis 4, ne serait-ce que parce que je veux tester un mode et qu'il faut que je me mette à jour, et puis j'aurai peut-être pas forcément le temps de vous tourner ces épisodes en milieu de semaine, puisque je rappelle que j'ai un boulot qui me prend beaucoup de temps. Et c'est pas toujours évident pour moi. En tout cas, j'espère que cette série vous a plu, que vous avez aimé suivre les aventures de ce petit pays qu'est Najd. Et on se retrouve donc dans le prochain épisode d'une prochaine série. D'ici là, portez-vous bien. Salut!